Bonjour, je m'appelle Christian Pépin, je suis coordonnateur de la campagne pour les transports collectifs à travailleuses et travailleurs pour la justice climatique. On est venu aujourd'hui montrer notre solidarité aux travailleurs-travailleuses du syndicat du transport de Montréal. Ce qu'on a appris en fait de cette solidarité-là, c'est qu'on réalise jusqu'à quel point que leurs conditions de travail sont nos conditions de transport. Donc, contrairement à ce qu'on dépeint dans les médias, ils démontrent en fait que c'est le gouvernement qui est responsable de cette crise-là, en forçant les travailleurs-travailleuses d'accepter des coupures de poste, des concessions dans leurs conditions de travail. D'autant plus que c'est le défi du 21e siècle, la transition écologique, puis on sait qu'au Québec, les transports sont au cœur en fait de l'augmentation des GES. Mais pour y arriver, ça prend une solidarité, puis il faut qu'on s'appuie sur le pouvoir de ces travailleurs-travailleuses-là qui sont au cœur d'un service qui est extrêmement important pour l'avenir de notre société. Comment ça s'appelle? Musée Crémazie, à droite. Puis ici, la GR, puis l'ensemble, ça fait partie du plateau Youville. Nous autres, c'est de préparer à ce que les convois, c'est des trains qui vont dans le tunnel, le métro, la nuit, soient prêts pour que les employés de nuit, quand le métro est fermé, puissent exécuter les tâches pour entretenir, pour que le métro soit fiable toute la journée. À l'extérieur, on a toutes sortes d'autres emplois. On fait la maintenance des autobus, on fait la maintenance des trains, on fabrique les pièces, on répare les pièces. On a toute l'expertise à l'interne. Par exemple, pour le côté métro, les MR73, on s'entend, ils portent ce nom-là pour l'année de sa mise en service, si on veut. Ça n'existe plus des pièces de ça. C'est des choses qui sont faites au privé présentement. Quand on les reçoit, ça n'arrive pas, il faut les reprendre ou modifier, améliorer ces choses-là. On n'est même pas tant en train d'améliorer nos conditions, mais que d'aller les maintenir. Si on privatise tout ce qui est entretien du transport en commun, là, la population sera en étage parce que le jour où tout sera au privé, puis que là, ils vont pouvoir dire, bon, parfait, c'est nous autres qui avons main basse sur l'entretien, là, on peut faire monter les prix, puis là, les gens vont être en otage pour de vrai. Présentement, je pense qu'on arrive à livrer un service qui est efficace, fiable, puis professionnel et de qualité. C'est quoi la prochaine étape? Il faut renforcer cette solidarité-là, à la fois dans un conflit qui n'est pas terminé loin de là, mais il faut aussi penser en fait l'avenir du mouvement pour le transport collectif. Puis en ce sens-là, on invite tout le monde à venir participer à notre assemblée pour réfléchir quelles seraient les conditions qui feraient qu'une coalition pourrait émerger pour cette bataille-là, qui lierait à la fois la solidarité entre les travailleurs-travailleuses du secteur, les usagers-usagères et les organisations écologistes et communautaires. Donc c'est un rendez-vous à pas manquer.